Même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du SC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jajaï, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de sélection et on va parler plus particulièrement de la sélection italienne, la nazionale. Vous commencez maintenant à connaître le principe de l'émission. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Est-ce que un euro est-il possible sans l'Italie? Ouais, je sais bien, la question, elle est un peu forte, mais elle mérite d'être posée. Donc, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Paul, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? J'ai changé d'avis. Non, je rigole. Bon, bah après, on peut faire un autre style de débat, hein, ça peut être original. Mais là, pour le coup, je reste sur le non. Tu restes sur le non? Bon, allez, vas-y, je débute. Je lance mon chrono, c'est parti. Alors, un euro sans l'Italie, bah, malheureusement, ça me fait très très mal au cœur de le dire, mais c'est malheureusement envisageable. Je sais bien qu'on parle des champions d'Europe en titre. Je sais bien qu'on parle d'un pays, d'une sélection qui a 4 Coupes du Monde et un palmarès énorme, mais on parle aussi d'un pays qui s'est fait sortir par la Macédoine il y a un peu plus d'1 an pour le barrage de la Coupe du Monde et qui n'a pas participé à la précédente. Alors, on parle aussi d'une sélection qui vient de changer d'entraîneur. Alors, je sais, Spalletti, il amène un vent de fraîcheur que je peux partager aussi et il y a un élan d'optimisme qui peut naître, mais il ne récupère pas non plus l'Italie dans une situation confortable. L'Italie, elle est troisième de son groupe, derrière l'Ukraine et l'Angleterre, et le calendrier, il n'est pas simple. Je pense juste au dernier match du groupe qui se déroule à Kiev. Ça peut avoir l'air d'un gros match coup près. Et puis ensuite, il y a l'état de forme qui, pour moi, pose question. Du fameux 9, qui n'est toujours pas identifié, en passant par les ailiers, évidemment la défense centrale. Pour moi, il y a beaucoup d'interrogations dans cette nationale. Et je ne parle même pas de Donnarumma. Donc, dans ce contexte-là, j'ai envie de dire que tout n'est pas rose pour Spalletti, malgré, encore une fois, ce vent d'optimisme qui souffle un petit peu autour de la sélection. Alors, si les 2 prochains matchs, ils donnent 6 points, ça pourra, entre guillemets, me donner tort et me faire dire que, bah oui, en fait, l'Italie peut en fait largement se qualifier. Oui, c'est possible. Mais par contre, s'il n'y a pas les 6 points à l'arrivée de cette double confrontation, là, l'Italie, elle va véritablement se retrouver dans une situation à courir après cette qualification. Et comme je l'ai dit avec le dernier match à Kiev, ça a tout du traquenard. Donc malheureusement pour moi, un euro sans l'Italie, c'est envisageable. Voilà pour ma part. Ok, il y a de la matière. Je lance le chrono, c'est parti pour toi. Je ne sais par où commencer. Je vais reprendre pas mal de tes arguments. Alors, on va partir sur le vent de fraîcheur de l'Italie avec les départs de Mancini et l'arrivée de Spalletti. Donc moi, pour moi, c'est une bonne chose parce qu'on le Mancini, bon, bah, je te cache pas les dernières semaines, enfin les derniers résultats de l'équipe de la squadra n'étaient pas forcément dingos. C'était la fin du bail du monsieur. L'arrivée de Spalletti, une nouvelle dynamique, tu l'as dit. Et donc pour moi, cette nouvelle dynamique va être un plus, un vrai vent de fraîcheur avec une équipe qui va tout de suite devoir se mettre dedans. Et avec un coach qui a la baraka depuis 1 an, avec le Scudetto du Napoli, le jeu léché qui nous a régalé en Serie A et en Champions. Et donc, pour moi, il va y avoir un impact immédiat avec tout de suite le vif du sujet, avec la Macédoine du Nord, le fantôme que tout le monde veut oublier. Et quoi de mieux que de lancer une nouvelle ère avec ce match couperé qui va devoir tout de suite te faire effacer ce raté monumental avec un groupe qui a quand même de la qualité, même si oui, la forme n'est pas incroyable avec l'ami Mancini d'avant. Tu as quand même un Bastoni qui risque d'être enfin installé, qui a manqué le dernier rassemblement
Et ça, la défense centrale italienne, on sait qu'avec lui, Acerbi, du Bonucci, c'était un peu vieillot. Donc là, Bastoni qui va enfin être installé dans cette défense. Un Tonali, peut-être enfin installé, qui a dû attendre de quitter l'Italie pour s'installer en Italie. Il y a aussi offensivement, alors je sais que c'est un gros débat, l'ami immobilier, mais tu as un monsieur qui est assez en forme en ce moment, s'appelle Federico Chiesa, qui me semble être revenu à un sacré niveau et donc est évidemment quelque chose à prendre en compte avant d'aborder ces deux matchs. Et je rebondis juste sur deux choses rapides. Dernier match à Kiev, je l'espère pour l'Ukraine. Malheureusement, la situation en Ukraine, on ne saura pas forcément si ce sera à Kiev ou en dehors du pays. Et ça peut avoir une incidence si c'est un match vraiment couperé. Et les 6 points sont pas forcément une obligation pour moi sur ce rassemblement. L'obligation, c'est la victoire contre la Macédoine et la non-défaite contre l'Ukraine. Parce Eh que ben, tu as un match en moins que l'Ukraine aujourd'hui, donc tu as 3 points. Donc tu as un match en moins. Donc un match nul te laisse dans la course. Avec, pour moi, je déborde évidemment, on connaît. La fin pour moi, l'Italie est tout à fait capable d'aller taper alors combien restera de match, une connerie, un 5 sur 5 ou un 4 sur 4, même en tapant les Anglais, contrairement à l'Ukraine qui pour moi peut se faire accrocher par une équipe de la Macédoine qui sera évidemment aussi peut-être encore comptablement dans la course et qui peut même se faire accrocher par Malte. Oui, je le dis, Malte, car l'Ukraine n'a gagné que 1-0 face à Malte en Ukraine. Enfin, c'était pas en Ukraine, mais au match où l'Ukraine recevait. ok. Bah écoute, je pense que tu aimes bien la calculette et t'aimes bien réfléchir à toutes les probabilités qu'il peut y avoir parce que là, je me suis un petit peu gratté la tête à essayer de déchiffrer la fin avec, bon, si on vient à pas perdre contre l'Ukraine, c'est pas Bah, forcément une en si fait, mauvaise nouvelle que ça. bah oui, parce que tu restes en fait enfin, t'as un match en moins, donc en fait, tu restes à 3 points. Bah, or, si tu perds Factuellement, contre t'as la raison. Macédoine de Factuellement, t'as samedi, raison. si tu perds contre la Macédoine samedi, bon, évidemment, tout se casse la gueule. Hein, Ah, quand même, tu me le concèdes quand même qu'en cas de défaite, là, ça commencerait sérieusement à puer pour la sélection italienne. On est quand même d'accord. On est Voilà. d'accord là-dessus. Mais après, je me dis que logiquement, sur le papier, parce que de toute façon, on parle bien de Ah, papier, à part si on prend la boule de cristal, tu dois taper cette équipe de Macédoine et donc il faudrait voir l'Ukraine. Je suis en train de checker en même temps. L'Ukraine joue-t-elle? Voilà. Bon, l'Ukraine joue l'Angleterre. On peut espérer une victoire des Anglais quand même ce tu week-end. peux, tu peux, mais comme les Anglais maintenant font la course en tête dans ce groupe, tu peux avoir totalement un match un peu plus relâché des Anglais avec peut-être avec un match nul à l'arrivée. Et là, une situation qui commencerait à devenir beaucoup plus compliquée. Et dernier point sur la présentation, tu me parles de l'Ukraine qui a battu difficilement Malte, mais j'ai pas eu la sensation que la sélection italienne s'était baladée contre Malte. J'ai plus eu la sensation que c'était gagné tout doucement. Maintenant, Après, non, mais faut là-dessus, sur les pardon. prochains matchs, il faut pas oublier que c'était l'ère Mancini. C'est ce que j'allais te C'est dire l'Italie avant d'être coupé. Tu as raison, et c'est vrai. en fin de route, vraiment, où tu sens Mancini, ouais, on se rappelle des matchs, hein, où tu sens Mancini qui a plus d'idées et qui reste en fait sur ce qu'il sait faire sans tenter de choses. Un Zaccani qui était plus pris alors que c'était un des meilleurs joueurs de Serie A, un Tonali qui était pas installé alors que c'était peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs milieux de Non, mais terrain un de joueur Serie qui A. méritait, voilà, un joueur qui méritait en tout cas plus d'exposition en sélection Voilà, donc nationale. en fait, c'est voilà, pour moi en fait le fait de tout remettre à plat avec bah après là, peut-être que la compo on va se gourer hein, peut-être que Bastoni sera pas là, Tonali sera sur le banc, voilà, mais Non, sur mais le ça paraît. Non, mais là où je te rejoins, c'est que on va dire la structure de l'équipe présentée par Spalletti, on va pas partir d'une compo A avec Mancini à complètement un truc aux antipodes avec Spalletti. Je pense qu'il va y avoir une certaine continuité dans le schéma tactique. Bah oui, ça va être un 4-3-3. Donc, même si Mancini a opté ces dernières années pour différents schémas tactiques, il a voyagé, oui. voilà, mais le 4-3-3 était quand même l'idée de base de ce groupe-là. C'est comme ça que Ouais. l'Italie a été championne d'Europe aussi. Donc, j'y vois aussi un peu une vraie continuité. Donc, sur ça,
ça irait dans ton sens. Maintenant, euh, cette obligation de résultat tout de suite, face à sûrement une équipe qui va présenter un bloc bas, parce que ça va globalement être ça. Ça va être une équipe qui va venir pour obtenir un point et essayer de jouer les transitions à fond. Et est-ce que cette équipe-là, avec Spalletti qui n'aura juste qu'une semaine, même pas quelques jours, est-ce que ça aura véritablement un effet? Moi, je me pose la question, vraiment. Alors, moi, je pense que ça, enfin, le fait d'avoir un Spalletti peut avoir un impact immédiat dans ce groupe, c'est que c'est pas, enfin, déjà tactiquement, tu l'as dit, on dirait sur des bases que les 95% des joueurs ont connu avec un National A. Et c'est pas un Conte qui arrive, tu vois. Au Conte, on sait qu'il a besoin Ça, c'est vrai. il a peut-être besoin de construire un groupe vraiment pour avoir le résultat de l'Euro 2016 où tu sens vraiment enfin, c'est le collectif avant tout. Mhm. Là, Spalletti est moins dans ce délire-là de construire Oui. et va aller un peu il va prendre un peu d'acquis de Mancini en se basant là-dessus, mais en ajoutant sa patte, peut-être avoir plus de rythme, plus d'allure offensive là-dessus. Donc pour moi, en fait, une partie du boulot est déjà réalisée, donc t'as pas de enfin, je vois pas l'Italie qui va vraiment devoir qui va donner l'impression d'avoir une équipe en rodage. De par Non, déjà non, la peut-être pas en tactique rodage. respecte un coach, mais même en Mhm. plus par tu l'as dit, la pression du résultat, c'est que tu peux pas te foirer. Bah, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, Même là, si, pour moi, un match nul, partons du match nul contre la Macédoine, ah, tu restes sur ton si match l'Angleterre. nul, hein. Ah, tu y tiens à ton Non, mais match là, nul, contre hein. la Macédoine, si tu te rates, tu fais 0-0 parce que bloc bas, tu te fais piéger, tout ça, t'arrives jamais à trouver Mhm. la mire. Même si Spalletti pourrait permettre à Immobilier de devenir le top attaquant italien. Mais je m'avance pas, je veux pas m'avancer. Non, là, Je non, ne dis non, pas. non, 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 non. Déjà, Non, mais à mon niveau, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu risqué cette histoire d'euro à se qualifier. Là, pour relancer maintenant et Immobilier, pourquoi pas là, le divin chauve qui non, relance Pierrot. je sais bien, mais pour moi, je lui vois pas non plus des pouvoirs de sorcier ou de. Je le vois pas à ce Bah, niveau-là. tu sais, il est un peu moins efficace avec la Lazio, peut-être qu'il sera plus efficace avec la Nationale, alors qu'avant c'était l'inverse. Bomber Lazio et Fantôme Nationale. Non, Écoute, mais tu fais le ouais. nul. Tu Mhm. fais le nul contre la Macédoine si l'Angleterre tape l'Ukraine, tu es à 2 points de l'Ukraine avec un match en moins. C'est-à-dire que tu tapes l'Ukraine mardi, tu passes devant avec Oui, un match en moins. mais on en arrive quand même toujours à cette finalité. C'est que là, vu la situation de l'Italie, évidemment, tu peux, comme tu l'as dit, c'est pas mathématiquement mort, loin de là. Si tu fais un match nul, mais là, véritablement, il faut marquer le coup, en fait. Et que, comme je dis, dans le timing, et en plus, on est en début de saison, on le sait, la Serie A n'a repris que depuis 3 semaines, donc il y a pas encore un énorme rythme et que les trois quarts de cette sélection jouent en Serie A, moi je te dis, ça peut ressembler à un match piège, ce match contre la Macédoine, et on l'a déjà connu. On l'a dit, il y a un an et demi, ça a été le match piège par excellence. Et est-ce que cette équipe-là a assez progressé depuis un an et demi pour arriver sereinement contre la Macédoine? Eh ben, désolé, moi j'en doute. Moi. Tout dépend des gens que tu mets. C'est ça, si tu Oui, mets, ça c'est vrai, pour ça moi, c'est vrai. si tu te passes par exemple, d'un Di Marco à gauche, tu mets Spinazzola, tu te prives voilà. En fait, c'est le choix des hommes qui va être aussi important. Si tu te passes d'un Tonali, pour moi, ce sera une mauvaise chose. Tu te passes bon, Chiesa, je pense pas, mais peut-être d'un Zaccagni à droite, ce serait une mauvaise chose parce que c'est des hommes en forme. Donc, tout dépend des choix si, bah, Oui, mais là, par exemple, il y en a un qui interpelle un choix. Et c'est pas forcément directement avec la question du débat, mais par exemple, de voir qu'un Scamacca, qui, je vais pas dire est en train de flamber, parce que calmons-nous, non, bonne impression. mais qui fait une bonne impression, qui revient à Serie A et qui est pas pris, tu vois, je me dis, bon, bah alors peut-être qu'il va être pris dans le prochain rassemblement, mais c'est du temps aussi de perdu parce que l'euro, ça vient vite. Les automatismes, il faut les trouver. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, dans ces choix-là, on peut, comme tu as dit, peut-être espérer de voir un Sandro Tonali qui s'installe ou un Di Marco de la même manière. Mais il y a peu de temps, en fait. Et pour que la mayonnaise prenne, ouais, il faut être opérationnel tout de suite. Ouais, mais c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il a pris par exemple un Raspadori Mhm. dans cette optique enfin, il sait l'utiliser du coup. Tu vois, il Ouais. a remplacé Raspadori, a fait intérim d'Osimhen en début de saison l'année dernière, il avait planté avant de se blesser, donc peut-être c'est pour ça qu'il se dit je veux au moins des mecs sûrs.
Politano aussi dans la liste du Napoli, tu vois. Donc, il y a peut-être aussi de ça, de se dire, Scamacca, je maîtrise moins le profil. Parce que c'est quand même un profil, voilà, c'est pas Osimhen, tu vois, c'est pas du tout la même activité, c'est pas le même rôle vraiment qu'il veut lui donner. Donc, peut-être qu'il se dit, je veux, dans un premier temps, aller sur du mec que je maîtrise comme un Raspadori, je sais que je peux le faire entrer en jeu en neuf, percutant, qui va à gauche, qui va à droite, qu'un Scamacca, tu vois, sur cet exemple-là. Alors peut-être que Raspadori va pas du tout jouer, je me plante, hein, mais Moi, ce que j'ai peur, je vais te dire, c'est qu'il ait un peu la même attitude que Mancini avec Immobilier. Avec moi, ça va mieux marcher. Avec moi, il va se débloquer et je le prends et euh, on va dire oui, je lui fais passer ce fameux cap mental qu'aucun entraîneur, encore une fois, malheureusement, il a fait des choses importantes dans sa carrière, mais ce fameux cap mental qui est toujours pas passé en fait ah, chez mais Immobilier. je te rejoins, et pour moi, il sera titulaire contre la Macédoine, Immobilier. Parce que c'est ton mec le plus sûr devant, à part s'il se tente le coup avec Raspadori en disant je sais comment faire jouer. S'il veut tout de suite mettre sa patte Napoli avec le Raspadori qu'il connaît, ça sera Eh Raspadori. ben moi, je Mais je vois préférerais. mal Tu vois, là, lancer Retegui. alors, peut-être que c'est plus osé parce que il joue pas forcément tout le temps titulaire à ce Hmm. poste-là spécifique. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un signal, en fait. Là, repartir avec un énième cycle et Immobilier installé comme numéro 9, j'ai encore la sensation si tu fais du neuf avec du vieux, en fait. Tu reprends, allez, on reprend un nouveau coach, allez, nouvelle méthode. Ouais, mais on reprend encore le neuf. Et le neuf, on le sait, c'est depuis des années, Mais c'est un frein. alors je comprends, mais pour moi c'est même neuf, même à peu près même tactique, mais pas même utilisation du ballon. T'as raison, ça C'est c'est ça qui vrai. va être important. Ah oui, ça c'est C'est vrai. qu'un Di Lorenzo, un Di Marco, Di Marco en plus avec sa qualité de centre, tu vois, vont être beaucoup plus importants. Peut-être que dans ce délire-là, bon, pour le coup, moi j'aurais mis Scamacca, tu vois, avec des centreurs. Mais Et c'est pour là, ça, en c'est fait, que ouais, j'étais interpellé là-dessus. C'est qu'un Scamacca, tu te dis que il a aussi un profil un peu différent, même d'un Immobilier. Il est plus grand, il est plus athlétique. Donc, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas pris. Après, voilà, c'est qu'un choix. Mais dans cette sélection-là, où il faut aussi mine de rien, comme tu n'as pas énormément de références, c'est d'avoir deux ou trois options. Bon, bah là, il en a qu'une qui s'appelle Raspadori, qui est certes intéressante, qu'il connaît. les options, t'en as quand même hein, là-dessus. C'est Sur le qu'un poste de neuf, sur le poste de neuf. en Ouais. soi, tu as trois options, Immobilier, Retegui et Raspadori. Ah oui, c'est vrai, faut pas oublier Retegui. C'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. Et c'est vrai qu'il fait en plus un début de saison assez Ouais. intéressant. Et il est Non, arrivé mais en t'as des Serie belles A, donc options. Et en fait, la force aussi c'est pour vrai, moi de cette Retegui. équipe, de ses individualités, c'est que tu as des mecs, Chiesa qui marche, bon, il joue dans un autre système avec Allegri, mais qui marche très très bien sur ce début de saison, qui est un joueur qui peut marquer à tous les matchs. T'as du Barella qui sait marquer aussi. Mhm. Même du Di Marco sait marquer, on en a mis quelques-uns. T'as du sur l'aile. Bon, je sais pas du tout sur qui va aller sur l'aile, mais t'as un Zaccagni qui sait marquer. Est-ce qu'il va lancer Zaccagni du. en plus pareil, sur la forme du moment, Zaccagni, ça aurait du sens de le titulariser, surtout que Oui, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'était très très compliqué avec Mancini. Alors oui, il y avait eu certes des histoires de comportement, de il était parfait, retard ou de tout Zaccagni. ça, mais Zaccagni, on va dire, en 2023, l'Italie peut pas se permettre véritablement de se priver de ce type de joueur-là, parce que offensivement, bah oui, on l'a dit depuis un moment, il manque, il y a des manques. Donc un Zaccagni, un Chiesa, tu as raison, ça peut occuper les postes sur les ailes sans que ça soit véritablement un changement, un bouleversement pour eux. Tu as raison. Chiesa Après, joue de. Ouais, par non, rapport au vas-y, classement, vas-y. en fait, moi, je pars d'une logique qui reste 6 journées. Du Mhm. coup, je vois pas. Enfin, alors je vois l'Italie en gagnant au moins 4 sur les 6. Parce que tu reçois Malte. Bon, on peut se dire que ça va Bon, on taper peut Malte, ça va considérer. être Allez, plié. allez. Malte, la Voilà, réception de Malte, je te la compte. Je te c'est la compte. gagné. Je te la compte. Même moi, allez, vas-y, j'ai pas peur, j'y crois. Allez, vas-y, pas de problème. Même bloc bas, tu mets le 1-0. Vas-y, Voilà. vas-y, vas-y, pas de Le problème. Macédoine à domicile. Oui, mais je Euh, sais qu'il y a un traumatisme. Je sais très bien, mais c'est le trauma, je c'est le sais. trauma. Et pour moi, sur le papier, en fait, Rassure-moi, en c'est fait, pas je Palerme? sais que c'est dur. C'est pas C'est Palerme? J'espère qu'ils sont pas Non, parce que forts. s'ils me le foutent à Palerme, là, pour le coup, Oui, je mais te le dis, j'ai si tu peur. veux, si tu veux tuer le mal, tu refais ça à Palerme. Tu vois? Là,
Si tu le perds, là, faut arrêter, faut tout arrêter. Mais non, mais tu vois, je me dis que sur le papier, tu peux pas paumer. Oui, tu peux gagner contre Malte et contre la Macédoine à domicile. Et Pour il moi, reste. l'Italie, Ukraine, là, de mardi chez toi à Rome, tu vas le gagner. Ouais, je sais que je m'avance. Oui, Là, de toute oui, façon, oui. c'est le Non, mais vote de t'as tout raison. seul. Hein. Après, non, mais après, on va dire en prenant un tout petit peu de recul. Bon, de toute façon, si l'Italie veut aller arriver à se qualifier pour l'Euro, il va falloir gagner des matchs. Hein, donc, à un moment En fait, donné. le seul doute, c'est l'Angleterre-Italie. Bon, voilà, parce que tu as perdu à l'aller, ça reste les Anglais. En se disant, ils seront sans doute, bah, de toute façon, c'est les deux premiers qui passent, ils seront qualifiés. J'ose espérer qu'ils vont pas se chier sur les trois matchs d'avant. Et en fait, l'autre doute, c'est le dernier match, tu l'as dit, l'Ukraine-Italie. Mais pour moi, alors, j'espère pour l'Ukraine que ce sera à Kiev, c'est-à-dire qu'il y a une situation mondiale qui sera réglée, mais je pense que ce Oui, sera pas à Kiev. Et donc, et oui. ça sera en Pologne. Enfin, je sais même pas où ils ont joué leur dernier match, mais Pologne ou dans le coin là. Oui, oui, Et oui. donc, ça joue aussi. En fait, enfin, les supporters qui peuvent mettre une pression en plus sur le match. S'il y a 2 points d'écart ou 3 points d'écart, bah, ça la vie à la mort. Oui, oui, oui. Non, mais Et c'est vrai, tu as raison. On va dire, malgré ce contexte qui est vraiment inconfortable et qui est pas simple, voilà, si là, ne serait-ce que sur cette série-là, cette fameuse série des deux matchs, l'Italie remporte les deux, oui, elle se simplifie et elle se donne un vrai bol d'air pour la suite et elle peut maîtriser un peu plus les événements. Mais comme elle s'est mise avec. Après, c'est le calendrier, parce que en soi, perdre c'est quoi? C'est 2-1 contre l'Angleterre? Ouais, c'est 2-1 contre perd de un, l'Angleterre. ouais. Bon, c'est pas déshonorant et c'est pas une véritable claque. Mais voilà, factuellement, pour l'instant, l'Italie n'est qu'avec 3 points et donc elle doit vite, très vite se reprendre. Donc bon, Bah, là, oui, on revient de toute façon où t'as pas le droit à l'erreur, où t'as le droit, pour moi, juste le nul contre l'Ukraine, t'as pas le droit à l'erreur. Enfin, faut pas perdre en gros. Pour moi, tu dois perdre aucun des deux matchs, sinon tu te tires là, tu te tires une belle balle dans le pied et il faut vraiment un échec de l'Ukraine sur la suite pour espérer quelque chose. Alors et après, peut-être que tu connais mieux le règlement que moi. Il y a 3 qualifiés via la voie des barrages, mais ouais, via les résultats de Ligue des Nations de l'année dernière, où l'Italie est dans le Final fait Four. fort. Alors, est-ce que tu as le droit d'être pêché là-dedans? Je n'y connais, j'ai regardé, j'ai essayé de chercher, même sur l'UEFA, il n'y a rien qui est clair. Je ne sais pas, mais est-ce que tu as cette solution-là? Parce que là, Je pense, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que voilà, si. si tu y vas, tu joueras pas l'Angleterre en barrage, tu joueras pas enfin, l'Allemagne est qualifiée, mais tu joueras la Macédoine du Nord en barrage. Non, c'était facile, fallait que je la fasse. Je sais, c'est le running gag en fait, c'est le truc qui revient à chaque fois, quoi qu'il Et la arrive. Suède, peut-être, tu pourras jouer la Suède aussi. Non, la Suède ont mal commencé. Ils ont très très mal commencé leurs éliminatoires. Et en plus, ils sont dans un groupe qui est assez relevé. Je pense que les Suédois, ça va être compliqué pour eux. Donc les Non, mais, Suédois, on les met de côté. Par contre, la Macédoine du Nord, tu m'inquiètes encore. Tu m'inquiètes encore à me non, dire mais donc, que tu peux les en fait, jouer. il faut se dire que ça, peut-être qu'on se plante et que c'est réservé aux D'accord, oui, mais pulsations. il y aurait peut-être on va dire un dernier ticket enfin, sorti de derrière les fagots qui pourrait être attribué avec le parcours, oui, en Nation League. Oui, c'est vrai qu'en même temps, l'Italie a fait Final Four, donc peut-être que ça peut. Ah, est peut-être éligible. Et donc, tu vois, en fait, c'est pour ça que pour moi, déjà, le fait d'avoir agrandi l'euro, tu passes à 2 par poule facile, enfin, logiquement, facilement. Voilà. Et en plus, tu as potentiellement ce plan C, ce plan D, ce plan E, de passer par là en jouant logiquement des équipes vraiment mineures. Parce qu'en plus, tu as Écoute, 3 personnes qui passent, donc logiquement, oui, si tu as normalement, d'autres groupes, oui, voilà, ils sont normalement, pas partis à côté. oui, c'est ça, ça pourrait passer. Bon, bah écoute, on va voir déjà ce que va nous réserver le Spalletti et sa bande Après, faut ce juste pas week-end. paumer contre la Macédoine, parce que sinon, mon débat est mort. Toi, t'es bon. Ça, c'est Non, réglé, mais mais en plus, le pire, c'est que, bon, voilà, on va pas se mentir, je porte le maillot du Nigeria, c'est une chose, mais j'aurais quand même très envie que la nationale se qualifie. Donc, j'aimerais bien me tromper dans mon avis tu tranché, vois, et j'aimerais bien que tu aies même raison, tu vois. sur les statistiques, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une grosse nation rate mondial euro à la suite? Enfin, donc européenne, du coup, peut-être un Pays-Bas, mais je suis même pas sûr que ça rate l'euro après avoir raté le mondial. Si, ça me dit quelque chose. Je crois qu'après 2014, ils font Ah ouais, est-ce qu'il rate 2016, le mondial? ils ratent 2016 et 2018, de mémoire. Oui, parce que Bon, je crois qu'ils ça sont pas n'engage là en rien, 2016. À l'Euro 2016 en France, ils sont pas là, les Pays-Bas.
Bon, bah, ça s'est déjà arrivé une fois, c'est l'exception, ça n'arrivera pas 2 fois, du coup. Oui, voilà, allez, voyons-le comme ça. C'est une bonne manière de conclure le débat, c'est bien. Ça a été fait une seule fois, l'Italie n'a pas besoin de le refaire une seconde fois. Et elle L'Italie, a il y a une histoire encore. d'amour avec l'euro. Tu ne rates pas l'euro. Et puis juste, ça serait, même on va dire, en prenant un tout petit peu d'auteur, juste le champion en titre qui ne participe pas à l'euro suivant, là pour le coup, c'est une vraie première. C'est une vraie première. C'est surtout ça, en fait. Parce que, à la limite, pas participer à Euro et Coupe du Monde, ok, ça peut être. Mais alors, le champion d'Europe en titre qui ne défend pas sa couronne. Alors, peut-être qu'en 2008, je crois que les Grecs, pas sûr qu'ils refassent l'Euro en 2008. Il faudrait revoir. Déjà, ils passent pas les poules. Déjà, c'est une certitude. Ça, S'ils c'est. sont Oui, là. oui, non, ça, c'est sûr. Mais à voir, parce qu'ils avaient gagné en 2004. Et bon, écoute, si en commentaire, vous pouvez nous donner l'info. Sinon, nous, on la cherchera de notre côté. En tout cas, Paul, merci pour ce débat. Et puis, bon, on va bien regarder les matchs en espérant pour les supporters italiens que ça puisse donner ça. Pour les supporters de Macédoine du Nord, bon, bah écoutez, bon match. Écoute, je terminerai en te disant que la Grèce participe à l'euro. D'accord. Donc là, ça Mais serait. fait 0 point dans la poule de l'Espagne et de la Russie. Donc, ça serait vraiment ça. Ça serait vraiment une première si l'Italie ne se qualifiait pas à l'Euro qu'elle a remporté l'année 4 ans Pour ça, auparavant. c'est impossible. Allez, on termine là-dessus, c'est bien. Ça fait une note positive pour la sélection italienne. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, à mettre des commentaires et à commenter, liker, partager. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui fait avancer le débat. Et vous n'oubliez pas qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.